coming up only to hold you under. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve pour faire la Gazette de Candy Shy. And coming up only. Je vous montre 3 livres que j'ai lus, les voici, et on en parle un peu plus longuement. Le premier, c'est Les Amants égarés de Victoria Dale aux éditions Milady Romance, collection Pemberley, une romance historique. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, c'est de la lecture détente, simple, ça, on tourne les pages tranquillement. Je dis pas qu'on s'attache énormément aux personnages, mais on passe un bon moment. Nos deux héros sont assez drôles, les scènes entre eux sont assez grotesques par moments, donc j'avoue j'ai assez rigolé, c'est mignon, voilà, il y a quelques difficultés, quelques embûches dans leur romance, voilà. Ça reste une romance historique sympa, je dis pas qu'elle restera gravée éternellement dans ma mémoire, mais j'ai passé un bon moment, elle remplit amplement, voilà, ces lectures qui vont assez vite, qui restent sympathiques, légères. C'est parfait, je lui ai mis un 6 sur 10. La seconde lecture, c'est Insaisissable, le tome 3, Ne m'abandonne pas, de Tahir et ma fille aux éditions Michel Lafon. Une saga que j'aime beaucoup, c'est une saga dystopie young adulte. J'ai adoré cette saga, je peux que vous la conseiller. C'est un tout, c'est un univers sympa, c'est des personnages attachants. Ce tome 3 est très très bon. Voilà, j'ai passé un excellent moment. Ce n'est pas un coup de cœur, parce que j'ai quelques bémols. Dans ce tome 3, je vais essayer de ne pas spoiler, j'ai un revirement de situation par rapport au tome 1 et 2. Je trouve qu'il y a une cassure complète avec les 2 premiers tomes. Et j'ai eu du mal voilà, à moi, faire le fil conducteur sur ce que j'avais trouvé dans le tome 1 et 2. Et également, donc, notre héros, un de nos héros principaux, donc, qui est Adam, où ici, après 2 tomes, on le fait complètement changer, et j'ai trouvé ça assez absurde pour justifier les choix de notre héroïne, et pour justifier que l'on tombe follement sous le charme de Warner. Voilà, c'est tout. Je suis folle de Warner, j'adore ce personnage, voilà, je suis tombée à son charme. Je trouve que c'est un personnage poignant qui a évolué au fil des tomes, qui s'est étoffé. C'est vraiment un des personnages principaux sur les 3 héros, qui est vraiment celui le plus fort, le plus marquant, avec un autre personnage secondaire que j'adore. Voilà, il y a voilà, c'est pas axé sur l'héroïne, moi, que j'ai trouvé la série très très forte, même si ici, dans ce tome 3, enfin, elle ne m'énerve plus. Voilà, elle arrive à me toucher un petit peu, même si son comportement, quand même dans ce tome 3, m'agace, sa façon qu'elle a de tirer la couverture à elle, voilà, j'ai trouvé ça un peu limite, pour justifier ses choix. Voilà, j'ai trouvé ça un peu limite. Ici, ce tome 3, j'ai trouvé aussi par rapport au tome 1 et 2, est beaucoup plus axé sur la romance par rapport à l'action, alors que c'était l'inverse dans les tomes 1 et 2. Voilà, donc on a quand même un tome 3 assez différent de ce que l'on a lu précédemment. Vous inquiétez pas, on prend tout autant de plaisir. J'ai passé un excellent moment avec cette saga, je peux que vous la conseiller. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que j'écrive ma chronique et que j'ai beaucoup de mal à éclaircir mes idées et à les mettre par écrit. Je ne peux que vous conseiller cette saga pour l'écriture de l'auteur, pour sa façon de nous conter cette histoire, pour ses personnages, surtout le personnage de Warner, Love, Love, Love. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Si on doit mettre un coup de cœur dans cette saga, ce sera pour lui. J'ai passé un excellent moment, mais j'ai trouvé des différences avec les 2 premiers tomes. Ça ne dérange en rien la lecture, mais moi, ça m'a chagriné. Voilà, c'est vraiment personnel, c'est vraiment un ressenti que j'ai, moi, sur cette lecture. Je lui ai mis quand même un 9 sur 10. Ensuite, un livre dont tout le monde parlait l'année dernière, le tome 2 est paru au mois de mars, si je dis pas de bêtises, ou février, ou fin février. Ça y est, j'ai entamé la saga, ma copinette Émilie me l'a pioché pour notre challenge pique et pioche. Je vous parle de le tome 1, Jeu de patience, de la saga Jeu de patience, je crois que ça a ce nom-là.
de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Alors ici, c'est une romance contemporaine, new adulte, un livre dont tout le monde parlait depuis très très longtemps. Il fallait vraiment que je rencontre Cam. C'est fait. J'ai passé un très bon moment avec Cam et Avery. Mais voilà, je l'ai lu il y a maintenant une quinzaine de jours. Je sais que sur le moment, j'ai passé un excellent moment. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai toujours pas écrit ma chronique. Et j'avoue que ils se sont fait rafler la vedette par un autre livre que je viens récemment de lire et où j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'aurais dû en fait écrire cette chronique bien avant. Parce que ben, il fait un peu pâle figure face à cette autre lecture que j'ai adorée. On va revenir sur celui-là. J'ai passé, si je reviens 15 jours en arrière, j'ai passé un excellent moment. C'est une belle romance. C'est très très bien amené. L'auteur nous fait rêver. Elle nous a mis un personnage masculin. Je veux dire, qui ne rêve pas d'avoir Cameron chez lui? Voilà. Un mec qui vous prépare à manger au saut du lit, qui a toutes les attentions, qui fait tout pour vous faire succomber, qui veut vous faire vivre et découvrir la vie. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Avery est vraiment fermée, est assez solitaire. Forcément, ça se comprend avec la vie qu'elle a vécue, enfin avec son passé. On l'apprend au fil de la lecture. Voilà, j'ai passé un très très bon moment. Je vous le conseille pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Pour ceux qui sont en avance sur la saga, forcément j'ai envie de lire la suite puisque Chase, qui est l'ami de Cameron, j'ai vraiment envie de découvrir son tome parce que voilà, on le croise ici et vraiment ça m'a donné envie de le connaître. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment avec cette lecture, je lui mets un 8 sur 10. Je vois que j'ai pas trop papoté, donc je vais vous montrer, je voulais montrer que 3 lectures, je vais vous montrer les 2 autres que j'ai en attente. Donc, celui qui a raflé la mise au mois d'avril, c'est Twisted Love, le tome 1 sous influence de A. Meredith Walters aux éditions Milady Romance, collection roman, donc grand format de chez Milady. C'est un énorme coup de cœur, c'est ma lecture du 22-23 avril. Le livre est paru en librairie le 24. Je l'ai lu grâce au Ladies Club en e-book et il me le fallait absolument en version papier. C'est une lecture poignante, bouleversante. Le sujet est assez sombre, bien évidemment. La jeune fille veut être conseillère et veut venir en aide aux gens suite à son passé où elle a perdu sa sœur à cause de la drogue. Sur son chemin, pendant ses cours de soutien, elle rencontre Max. Alors Max qui est le beau gars, ténébreux, un peu énigmatique. Au départ, il l'agace. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Et se crée au fil du temps entre eux vraiment une relation fusionnelle et passionnelle. Sauf que le côté sombre de Max est très très présent et fait sombrer le couple dans la noirceur. Et pour eux, c'est très dur d'essayer de faire face, d'essayer de se sortir de cette situation. Elle veut absolument l'aider, c'est dans son fort intérieur, mais en plus de ça, elle est follement amoureuse de lui. Et elle voit que, ben, au lieu de le sortir de son état, elle est en train de sombrer. Et c'est vraiment cette descente aux enfers. C'est vraiment un livre vraiment poignant où vraiment on découvre ce qui ronge les personnages. Parce qu'on a des points de vue alternatifs entre l'homme enfin, entre Aubrey et Max. Et c'est vraiment très poignant. Ici, en fond, on a la peinture qui a une place importante dans le récit et qui m'a énormément touchée. Parce que nos personnages arrivent à nous passer une émotion totale en nous décrivant ce qu'ils voient sur les peintures. Et moi qui n'ai aucune imagination, j'ai facilement eu en vision ce qu'ils voyaient et ce qui les touchait dans ces peintures. On a un côté émotionnel énorme, la façon dont l'auteur nous conte le récit, qui est vraiment touchant. Elle a une façon vraiment parfaite de nous retranscrire les émotions que ressentent au fil du récit Aubrey et Max. C'est un énorme coup de cœur. Je pense que mon avis est plus complet et un peu plus construit. J'ai encore du mal à parler de ce roman, pardon. C'était très poignant et j'avoue que les larmes ont coulé et que votre
vous êtes en pleine frustration pendant le récit et vous voulez pas que le livre s'arrête et vous voulez pas voir sombrer les personnages et vous vous dites mais l'auteur est vraiment horrible et arrive la fin du récit où là, vous êtes en manque total, quoi. Vous êtes dans le même état que ces gens qui prennent ces drogues et qui sont dans ces univers où ils s'enfoncent et vraiment, c'est l'état que vous avez et là, moi, c'est la colère maintenant. Parce que, le tome 2 ne va paraître aux États-Unis qu'au mois de juin, d'après les dires de Mylène. Donc, beh, frustration totale puisque si c'est qu'au mois de juin aux États-Unis, en France, c'est pas pour demain. Donc voilà, j'espère que Milady, fera la suite assez rapidement après la parution VO, parce que c'est vraiment une lecture extra. Je ne peux que vous le conseiller. Allez-y, foncez. Si vous aimez les romances contemporaines un peu sombres, un peu compliquées, voire beaucoup compliquées, si vous aimez le nu adulte, qui est vraiment un genre littéraire et qui, voilà, qui fait le buzz actuellement, cette lecture est faite pour vous. Je pense que vous y trouverez votre compte et vous passerez un excellent moment. Il vient, pour moi, en haut, il se hisse en haut des tops new adultes parus jusqu'à maintenant. J'ai hâte de retrouver ces personnages puisqu'on a une fin vraiment poignante, on a un trop plein d'émotions, c'est parfaitement dosé. L'auteur nous amène avec une fin de tome 1 poignante, touchante, et j'ai qu'une hâte, c'est poursuivre. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce récit. Sinon, mon avis est sur le blog, je lui mets un 10 sur 10 bien évidemment, et un méga coup de cœur. Voilà, je vais m'arrêter là du coup. Je vous montrerai les autres lectures la prochaine fois. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que je vous ai donné peut-être quelques envies sur les lectures que j'ai eues. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très très vite. De bonnes lectures. Ciao ciao!